Bonjour, je suis le docteur Maxime Dalloy, médecin généraliste au sein du London International Medical Center, le LIMC, et je suis heureux de vous proposer des vidéos explicatives, notamment sur le diabète. Le diabète, c'est quoi? Il s'agit d'un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres alimentaires. Cela entraîne une élévation du taux de glucose dans le sang qu'on appelle hyperglycémie. Les aliments qui fournissent à notre corps l'énergie pour fonctionner sont composés de lipides, de protéines et de glucides. Après l'estomac, ils passent dans l'intestin et rejoignent la circulation sanguine. Quand on mange, le taux de sucre augmente dans le sang. Les glucides sont alors surtout transformés en glucose. Le pancréas va détecter cette élévation et sécrète l'insuline, l'hormone qui va faire pénétrer le glucose dans les cellules de l'organisme, les muscles, le tissu adipeux, le gras, et le foie qui, lui, va stocker le glucose. Le glucose diminue alors dans le sang. Et une autre hormone, le glucagon, qui a le pouvoir inverse de l'insuline, permet de solliciter nos réserves de glucose en cas de besoin. C'est l'équilibre de ces deux hormones qui maintient notre glycémie stable. Deux types de diabète. Tout d'abord, le diabète de type 1, ou diabète insulinodépendant. Il représente 6% des diabètes, qui touchent souvent des personnes jeunes. Les symptômes sont le plus souvent une soif intense, des urines abondantes et un amaigrissement rapide. Dans ce diabète, notre corps fabrique des anticorps contre notre propre pancréas. On parle de maladie auto-immune. Cela détruit les cellules à insuline et sans insuline, le glucose stagne dans le sang et son niveau s'élève. Le traitement se résume alors surtout en injection d'insuline ou sous forme de pompe. Le diabète de type 2 est le deuxième diabète. Il représente 92% des diabètes et il touche des sujets de plus de 40 ans en général. Il est souvent révélé par un surpoids, une obésité ou un manque d'activité physique chez des personnes qui sont prédisposées génétiquement. Sournois et indolore, il peut passer longtemps inaperçu. Dans ce diabète, le pancréas ne fabrique plus assez d'insuline ou bien l'insuline agit mal. Dans les deux cas, le glucose ne pénètre plus assez dans les cellules et son niveau s'élève dans le sang. Le traitement est d'abord représenté par le régime alimentaire, la pratique d'une activité physique, et seulement ensuite viennent les médicaments qu'on appelle antidiabétiques oraux. L'insuline en injection, elle, n'arrivant qu'après une longue évolution. Des complications sont possibles. Le but des traitements et mesures mises en place est de normaliser le plus possible la glycémie. Les élévations répétées et prolongées de la glycémie vont entraîner à long terme une altération des nerfs et des vaisseaux sanguins de tout notre corps. Ces complications peuvent en effet occasionner une cécité, des atteintes des pieds, avec parfois des amputations, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des troubles de l'érection ou encore une insuffisance rénale chronique qui peut elle-même conduire à la dialyse. Pour conclure, les deux diabètes sont deux maladies différentes avec un excès de sucre dans le sang. La recherche permet des progrès constants qui assurent de nouvelles possibilités de traitement, mais le diabète ne se guérit pas. Pour cette raison, il faut avoir toute notre vie de bonnes habitudes alimentaires, exercer une activité physique et suivre correctement son traitement pour rester un patient, certes diabétique, mais en bonne santé. Merci beaucoup de votre attention. D'autres vidéos seront disponibles et si vous souhaitez poser vos questions, vous pouvez laisser celles-ci sur notre site internet. Merci et au revoir.